Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse pour la prière que tu as faite en ces lieux. Tu puisses vivre l'exaucement. Et ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en mesure individuellement de faire des prières qui ouvrent des portes, individuellement de prier de manière telle que nous puissions obtenir que Dieu puisse agir sur notre prière. Il ne faut pas continuer comme certains, plusieurs d'ailleurs, pendant cette saison ici, cette période ici, ont confié leur vie chrétienne entre les mains de personnes, que ce soit des prophètes, des pasteurs, et eux, ils ne font pratiquement plus rien les concernant. Ce qui fait que pour toute chose, ils ont toujours besoin que quelqu'un parle pour eux à Dieu. C'est une mauvaise façon de faire parce qu'à un certain moment, vous pouvez vous retrouver seul. Comme dans le cas que nous allons examiner encore une fois aujourd'hui. Isaac, lorsque Dieu lui parle, il se retrouve dans une situation où Abraham n'est plus là. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble, si vous voulez bien, nous sont les passages qu'on a lus la fois dernière. Nous rentrons dans Genèse chapitre 12. Nous allons lire juste le verset 10e aujourd'hui. Et puis après, nous allons aller dans Genèse 26. Est-ce que la technique pouvait éliminer ce bruit-là? Est-ce que vous avez la possibilité d'éliminer ce bruit-là, si vous voulez bien? Donc je disais que nous lisions d'abord dans Genèse chapitre 12. Verset 10e. Voici ce que la Bible dit. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Voilà, ça c'est Genèse chapitre 12. Nous allons maintenant à Genèse chapitre 26. Lisons le premier verset d'abord, jusqu'au verset 3e. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Nous allons au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'ils avaient disputé avec lui. Et ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel il chercha encore une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits
pour lequel on ne chercha plus querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et il remonta de là à Beer-Sheba. Amen. Il est important pendant cette période ici que nous puissions être attentifs à ce qui se passe. C'est vrai que la situation est très mauvaise. Il y a tellement de cas de décès, beaucoup de cas de décès. À chaque jour, en tout cas, quand j'ouvre mon téléphone, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Surtout nous les pasteurs, on connaît tellement de gens, donc régulièrement on a cette nouvelle-là, ce type de nouvelles, pardon. Il y a des gens qui décèdent et c'est triste. Mais vous savez, c'est que ça peut juste créer sur quelqu'un s'il n'est pas attentif, c'est le sentiment que lui aussi, il est tout près de la mort. Si tu ne fais pas attention, tu risques de commencer à planifier ce qui va se passer après toi, alors que tu es encore jeune. Le Seigneur a besoin que tu ne te focalises pas sur toutes ces mauvaises nouvelles, mais par contre, te focalises sur ce que le Seigneur t'a déjà dit te concernant. Donc, malgré tout ce qui se passe, le projet de Dieu n'a pas changé. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est encore en train de travailler lui-même et il veut que tu travailles également pour que ce qu'il t'a déjà dit puisse être accompli. Vous savez que pendant une situation comme celle dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de gens qui pleurent, mais au même moment, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont très contents parce que c'est une opportunité pour gagner beaucoup d'argent. Il y a notamment tous ceux qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Pendant ce temps, vous cherchez un demi-vaccin, ça vous permet d'avoir des milliards. Un demi-vaccin, ça signifie qu'il ne fonctionne pas forcément. Pourvu que ça donne un peu l'impression que ça va marcher, eh bien, vous pouvez vous faire acheter ça à beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient déjà quand même un peu d'argent, c'est vrai, avant, mais qui ont fait encore davantage d'argent parce qu'ils ont profité de cette saison ici. C'est un peu comme quand il y a une crise ici, la nourriture et tout ça, il y a toujours des gens qui en profitent. Quand il n'y a pas de farine, il y a des gens qui en profitent. Donc il y a toujours des personnes qui savent se positionner par rapport à la crise et en tirer profit. Moi, je veux que tu te positionnes aussi par rapport à cette crise ici et que tu en tires profit. Il y a des gens qui meurent, mais toi, vis. Toi, vis, ne sois pas de ceux qui commencent à planifier le départ. Moi, en tout cas, je suis plus âgé que la plupart d'entre vous. Je ne planifie pas du tout mon départ. Donc, si vous êtes en train de planifier, de faire encore des choses et des choses, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me dira, et moi, je suis sûr, Dieu me dira, le moment venu, que c'est le temps et que je dois partir. Je saurai, il ne faut pas partir comme certains. Ils sont surpris que la mort les atteigne. Comme un jour, j'ai entendu ma fille, l'une de mes filles en train de prier, elle disait, Seigneur, pendant ce temps-ci, il y en a qui sont morts, ils ne savent même pas comment. Oui, c'est sûr qu'on ne sait jamais comment, mais cette prière m'a fait rire. Et en fait, j'ai compris en fait sa pensée, ils sont surpris par la mort. Il y en a plusieurs qui sont surpris comme ça. Mais moi, en tout cas, dans ma relation avec le Seigneur, je ne vois pas le Seigneur permettre que je parte sans que j'ai eu le temps de préparer tout ça. Et toi, tu es encore jeune, donc je suis en train de te mettre quelque chose en tête, c'est d'être positif malgré tout ce qui se vit pour l'instant. Voilà, sois positif, ne te laisse pas entraîner par cette vague de tristesse et tout ça que le monde est en train de vivre. Alors nous avons vu déjà ce qui s'est passé avec Isaac. D'abord Abraham, après être parti de chez ses parents, il a connu une situation de crise. C'était une famine qui a frappé le pays de Canaan où il était installé. Et voici qu'il a eu l'idée, et Dieu ne l'a pas empêché d'aller se réfugier en Égypte. Il est parti là, et lorsque la crise est passée, évidemment, il est retourné là où il devait s'installer. Alors, il a eu cette expérience-là, comme je le disais la fois dernière. C'est sûr qu'il en a parlé avec Isaac, parce que la tradition orale chez les Israélites est très, très forte. Ils se communiquent comme ça pour que chacun connaisse l'histoire de son peuple. Et c'est très important. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous devons toujours retenir. C'est qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui ne peut pas faire d'exploit dans le futur. Et nous avons d'ailleurs, nous, ce problème, c'est que l'histoire que nous connaissons de nous-mêmes, c'est une histoire qui nous a été relatée par d'autres, alors que nous devrions nous-mêmes avoir
la connaissance de notre propre histoire. Parce que quand les autres vous relatent votre histoire, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre dedans juste pour vous désorienter. On va dire, on nous rappelle tout le temps qu'avant que les colonisateurs n'arrivent, on n'était pas organisés, alors que ce n'est pas vrai, nous étions très organisés. On avait des royaumes très organisés, des grands combattants qui étaient là, et des royaumes qui étaient prospères, même du point de vue économique. Voilà, donc on vous donne juste cette impression-là, vous avez l'impression que bon, ce sont les autres qui savent ce qu'il faut faire pour toute chose. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons quand même des valeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire quand même que par rapport à l'évangile, c'est plus facile de vivre la chrétienté en Afrique que dans beaucoup de continents, à cause ou grâce aux valeurs que nous avons déjà au départ. On a des valeurs auxquelles nous tenons, qui font qu'il y a des choses, même si c'est quelqu'un qui a le feu qui vient nous en parler, nous ne prenons pas ça. Donc nous avons des choses sur lesquelles nous pouvons avoir quand même un sentiment de fierté légitime, et je vous invite à toujours être fier de ce que vous êtes. Parce que parfois, si on vous pousse à ne plus être fier de ce que vous êtes, vous perdez les repères et vous êtes prêt à embrasser n'importe quelle doctrine pour votre vie. Voilà, donc après un temps, donc Isaac connaît une situation similaire à celle que Abraham a connue. Donc il y a encore une famine. Et je suis sûr que le réflexe qu'il devait avoir à ce moment-là, c'est de dire, bon, je vais en Égypte parce que c'est là que mon père est parti et c'est là qu'il a eu le secours pendant le temps de la famine. Mais voici que Dieu vient, il lui parle clairement et lui dit, toi ne vas pas en Égypte. Ton père est parti, mais toi n'y vas pas. Et c'est d'ailleurs le thème du message que j'ai commencé à donner la fois dernière, que je continue à donner aujourd'hui. En ce qui te concerne, toi ne vas pas en Égypte, mais le thème que j'avais retenu, c'était Isaac ne descend pas en Égypte. Toi ne vas pas en Égypte, parce que tu as un destin différent, tu as un parcours différent avec Dieu. Donc en ce qui te concerne, c'est le repère ou la référence pour savoir ce que tu dois faire, c'est la parole que Dieu t'adresse de manière personnelle. Et ici, comme je le disais au début, chacun d'entre nous doit rechercher ça, avoir la capacité de saisir ce que Dieu lui dit personnellement. Donc et c'est donné à tout le monde. Moi, je ne connais pas un parent qui communique avec un nombre de ses enfants, pas un autre. Un parent normal communique avec chacun de ses enfants individuellement. Et d'ailleurs, il fait un effort pour connaître chacun d'entre eux, de manière à ce qu'il sache avec chacun comment est-ce qu'il doit communiquer. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Il veut ça, que chacun d'entre nous ait une communication directe, personnelle avec lui. Pas par personne interposée, directement, tu peux savoir ce que Dieu te dit. Parce que si tu ne développes pas cette culture-là, il peut arriver, pour certaines circonstances, il peut t'arriver que tu sois trompé, que tu prennes des mauvaises décisions. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut pour ta vie. Même le plus grand des prophètes peut se tromper. Vous avez vu ce qui s'est passé quand vous lisez la parole de Dieu du moins, avec Samuel, lorsqu'il est allé pour oindre David. Au départ, il s'est trompé. Il était, en tout cas, parmi les plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Mais il s'est trompé parce qu'il a commencé à apprécier les choses selon sa manière humaine de voir. Il voyait l'aîné d'Isaïe, il a dit que c'était lui. Dans sa tête, il a dit que c'est certainement celui-ci, parce que certainement qu'il avait la carrure d'un roi. Et Dieu lui a dit, non, je l'ai déjà rejeté celui-là. Donc, ce qui signifie qu'un prophète peut se tromper. Donc, c'est pour cela que c'est toi-même qui dois écouter Dieu pour toi-même. Tu dois faire un effort pour atteindre ce niveau-là. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que lorsque Dieu commence à vouloir accomplir de grandes choses avec une personne, Dieu lui parle directement. Donc, si Dieu ne t'a pas encore parlé jusqu'à présent, ça signifie que tu es dans une zone où ce n'est pas encore le temps pour toi de faire des grands exploits. Mais si tu rentres dans la zone des grands exploits pour ta vie, Dieu va te parler personnellement. Et surtout, si Dieu te donne un leadership, il te donne la responsabilité de conduire des gens, il va veiller à te parler directement pour que tu conduises correctement les gens. Avant que Moïse ne meure, Dieu parlait par Moïse à son peuple. Et lorsque Moïse est décédé, Dieu a commencé à parler à Josué directement. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour lui parler. Il a directement parlé à Josué et il lui a dit ce que Josué devait faire parce que c'était crucial qu'il y ait cette communication directe pour que Josué conduise correctement son peuple. Et ici, je voudrais inciter quelqu'un, si tu es parent,
si tu es papa surtout, il faut que tu saches écouter Dieu par toi-même. Souvent, ça ne passe pas beaucoup chez les hommes. Les femmes sont beaucoup plus aptes à se positionner pour écouter Dieu, mais les hommes, il y en a peu qui prennent cette position. Ça, vous allez voir, dans une maison, papa, lui, n'est presque jamais là lorsqu'il faut prier. Il a tout délégué à maman. Il y a même des enfants qui ont l'impression que la Bible, c'est une affaire des femmes. Voilà, parce que papa n'est pas là, le papa ne prie pas, papa ne jeûne pas, et il dit non, je vais vous chercher l'argent. Entre-temps, il n'en trouve pas beaucoup. Voilà. Donc, mais il demande non, priez pour que je puisse en avoir. Mais ce que Dieu attend, c'est que ce soit toi, le premier responsable, qui écoute Dieu d'abord et qui communique cette vision aux autres. C'est très important pour qu'il y ait un équilibre dans le ménage. Vous savez, partout où le papa n'est pas là, que c'est maman qui prie, qui a des révélations, il y a beaucoup de débordements aussi. Hein, parce que maman peut écouter par moment elle-même, mais par moment, elle peut aussi aller vers des gens qui peuvent la désorienter. Surtout si elle donne facilement l'argent. Donc, on peut donner n'importe quel message pour qu'elle donne. Et ça peut venir polluer la vie de la famille. Je suis en train, en fait, de sentir qu'il faut que je dise ça à quelqu'un pour qu'il se prenne en charge. Il faut que tu te prennes en charge spirituellement. Ne laisse pas ta spiritualité entre les mains de quelqu'un d'autre. Et si tu es responsable de famille, c'est à toi de prendre la responsabilité de ta famille dans la prière pour que Dieu puisse te parler. J'étais en train de vous parler la fois dernière des domaines dans lesquels il est important d'écouter Dieu par soi-même ou d'avoir une révélation claire de la volonté de Dieu avant d'agir. Et c'est important ce que je dis, avant d'agir. Il ne faut pas d'abord agir et puis après commencer à demander à Dieu de parler. Il y en a plusieurs qui font ça. Ils commencent d'abord par, comme quelqu'un dirait, ils tirent et puis ils commencent à viser après. Voilà. Donc, entre-temps, ils ont fait des dégâts. Il faut d'abord demander à Dieu. Et si tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé, ne bouge pas. Ne bouge pas, reste là, fixe, en train de demander. Je vais vous parler de la maison dans laquelle tu dois habiter. Ça, je parle des personnes qui ne sont pas chez les parents, qui doivent probablement se déplacer pour aller vivre ailleurs. Avant d'entrer dans une maison, demande que Dieu te certifie qu'il est d'accord que tu y ailles. Parce qu'il y a maison et maison. Hein. Tant que tu n'as pas vécu avec quelqu'un, et ça je vous le dis, tenez ça vraiment pour votre vie. Si tu n'as pas encore vécu dans la maison de quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est lorsqu'on commence à vivre avec quelqu'un que l'on commence à découvrir des choses. Et parfois c'est choquant. On peut voir quelqu'un lorsqu'il est à la chair, il est tellement bien, tellement gentil, il donne des choses correctes et tout ça, il enseigne très bien. Mais quand vous commencez à vivre avec la même personne dans la même maison, vous vous posez beaucoup de questions. Quelqu'un disait à propos de son père, je ne pense pas que papa est converti. Son père c'était un ancien d'église. Mais il a dit, je ne pense pas que papa est converti. Parce que les choses que papa fait, c'est incroyable. Donc c'est un ancien, quand il est à l'église, il est très gentil. Très gentil, il range les gens correctement. Vous le voyez vraiment avec toute une allure là, de quelqu'un de très poli. Mais dès qu'il est à la maison, il est non gérable. Il est non gérable. Du genre, quelqu'un à la maison, on l'a déjà surnommé lion indomptable. Il est donc difficile encore, de manière incroyable. Voilà, il y a des gens comme ça. Et donc, c'est en vivant avec eux que vous les connaissez. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas seulement aller comme ça. Il y a eu des cas comme ça. Il y a quelqu'un qui est très gentil qui dit « Oh, sœur, est-ce que je peux te prendre chez moi? Oh, frère, viens habiter chez moi et tout. » Comme ça, tu m'aides dans la prière. Après, il y a eu des calamités. Donc, il faut toujours prier Dieu. Il faut dire à Dieu « Seigneur, attends. » Et plutôt à la personne « Attends que je prie, je vais voir ce que Dieu me dit. » Je me souviens que lorsque j'ai rencontré le révérend Goy pour la première fois et que je voulais qu'il vienne chez moi, c'est comme ça que les choses sont passées. Je voulais qu'il vienne chez moi pour qu'il m'apprenne davantage les choses de Dieu. Je l'ai appelé, je l'ai approché, pardon. Il venait de faire une prédication extraordinaire, donc j'ai senti que je pouvais l'approcher pour qu'il m'enseigne les choses de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu peux venir chez moi comme ça? J'approfondis ma connaissance. Il m'a dit, laisse-moi prier. Et c'est quand il a prié que Dieu lui a dit, ok, qu'il est venu chez moi. Et vous-même, vous pouvez être témoin des grandes choses que nous avons accomplies ensemble parce que nous étions tous les deux dans la volonté de Dieu. Voilà. Alors, une autre chose, c'est qui est amené dans sa maison? Prie. Bien des messages te disent vraiment, si tu peux prier 3 fois, prie 3 fois. N'amène pas quelqu'un parce qu'il est gentil, n'amène pas une personne parce qu'elle est malheureuse. Pour l'aider, tu l'amènes dans ta maison, ça peut très mal se terminer. Ça peut très mal se terminer. La fois dernière, je suis en train de vous parler d'un sorcier qui avait été reçu dans une maison
Et la particularité aujourd'hui, c'est que les sorciers ne sont pas forcément des gens sales, hein. Comme on l'imaginait à un certain moment, on avait l'impression que tout c'était sale. Non, il y a des sorciers très propres, en cravate et tout. Il y a un pasteur un jour qui a prêché dans une église et puis à la fin il a dit que tout celui qui est sorcier, qui se lève, qu'il passe devant. Et puis il a vu des gens qui sont venus, il les a d'abord arrêtés, il leur a demandé de s'asseoir d'abord, il dit asseyez-vous, je vais vous expliquer. Je ne parle pas des choses sorcellerie un peu sophistiquées, je parle de la sorcellerie sale là, du genre monter sur un balai et voler. Voilà, c'est de ça que je parle. Et tout. Et puis après, il a dit, bon, maintenant, si vous avez compris, venez. Les mêmes personnes sont venues. Il a été choqué pour dire, mais tiens, ils sont devenus propres comme ça. Voilà, donc c'est ça la réalité du siècle dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Dieu. Je vous ai dit aussi, pour savoir dans quelle ville habiter. Si vous voulez vous déplacer, posez la question à Dieu, parce que chaque ville a une atmosphère. Et alors, si vous êtes dans une ville et que vous ne savez pas gérer cette atmosphère-là, si elle est mauvaise, elle peut juste vous dérouter. Et si ce n'est pas vous, ça peut être aussi vos enfants ou bien vos membres de famille. Et vous pouvez les amener quelque part. Il y a tellement de voyous que finalement, vos enfants deviennent aussi des voyous. Donc, c'est bien de prier pour être sûr que le Seigneur veut qu'on aille dans telle ou telle autre ville avant de pouvoir y aller. Un autre domaine, c'est dans quelle église entrer. Il ne faut pas juste entrer dans l'église en face parce que c'est tout près. Il faut demander à Dieu parce qu'il y a église et église. Il y a des endroits où, avec la Bible, on est en train de servir Satan. C'est possible que cela arrive même dans des endroits où on a l'impression que Dieu est présent en train de faire des œuvres parce qu'il y a des témoignages. Parfois, c'est des témoignages de guérison, des choses spectaculaires. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde de l'exposition, donc tout le monde veut des choses qui frappent et tout. Et il y a des gens qui sont entrés dans des endroits dans lesquels on a juste détruit leur vie. Donc il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux entrer ici? Est-ce que c'est bon? Est-ce que la personne qui est devant là, c'est vraiment ton serviteur? Et Dieu qui connaît les cœurs, qui ne juge pas selon l'apparence, il va te parler, tu sauras si tu peux entrer là-bas ou si tu ne dois pas entrer là. Un autre domaine, c'est le domaine des études. C'est Dieu qui connaît ton parcours, qui sait ce que tu seras demain. En tout cas, son projet pour ta vie, il le connaît très bien. Et il sait quelles sont les meilleures études que tu peux faire. Donc, il ne faut pas entrer dans un endroit ou dans une faculté simplement parce qu'on a été poussé là par les parents. Parce que les parents, parfois, ils essaient de venir par leurs enfants, ce qu'eux-mêmes n'ont pas pu devenir. Alors, parfois, on pousse quelqu'un alors qu'il n'a pas les qualités ou les qualifications pour tel domaine, mais on le pousse là-bas, simplement parce qu'on veut avoir la fierté d'avoir quelqu'un qui a telle ou telle formation dans la famille. Donc, il faut toujours prier et demander à Dieu. Et sur cette question-là, que Dieu vous parle et suivez ce que Dieu vous aura dit. Parfois, ça peut juste vous amener quelques petits conflits avec la famille, mais autant que vous puissiez gérer ce conflit pendant un temps que de gérer un conflit avec vous-même pendant le reste de votre vie. Voilà, si ce n'est pas ce qu'il vous faut, ne faites pas. Voilà, donc c'est l'un des domaines. Alors, un autre domaine, et ici c'est pour moi l'un des domaines les plus importants, ou même peut-être le plus important, c'est avec qui se marier. Ici, c'est très important de prier Dieu et d'avoir une certitude, pas une impression. Il faut être sûr que le Seigneur a approuvé le choix que tu veux faire. Je ne suis pas en train ici de vous pousser à dire ou à faire ceci, à chercher chaque fois d'avoir un rêve par rapport à une personne, parce que quand vous aimez une personne, vous pouvez toujours avoir un rêve que c'est cette personne avec laquelle vous vous mariez, parce que vous savez que les rêves viennent parfois du fait qu'on pense beaucoup à une chose ou qu'on a été trop dans une activité. C'est possible que ça amène un rêve. Mais ce qui est important, c'est que dans tous les cas, vous sachiez quelle est la pensée de Dieu par rapport au choix que vous avez déjà fait probablement. Si ce n'est pas le bon, que vous ayez le courage d'arrêter. Mais si vous avez vous n'avez pas encore fait le choix, c'est mieux. C'est le moment de prier Dieu pour que Dieu vous parle. Quelqu'un a dit une chose. Je n'affirme pas ça totalement aussi, mais c'était juste pour vous donner une image. Il dit, quand quelqu'un se marie mal, même le diable le laisse tranquille, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui fera son travail à sa place. Voilà, donc il dit, bon, le boulot est fait. Et une personne peut juste empoisonner la vie de manière telle que tu vas même commencer à désirer rentrer au ciel et tout.
Et Dieu ne va pas t'accorder de revenir rapidement. Il va te laisser dans cette affaire-là. Prie le Seigneur que Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je suis d'accord. Mais toi, sois sûr que Dieu a parlé. Qui t'a dit que c'est celui-là avec lequel tu vas bâtir quelque chose de solide. Ou c'est celle-là avec laquelle tu vas t'assumer ou tu vas t'épanouir totalement en tant que mari. Ou c'est avec celui-là que tu vas t'épanouir totalement en tant que femme. Ne commettez pas d'erreur sur cette question ici. Ne commettez pas. Si tu n'es pas sûr, ne bouge pas. Ne bouge pas, sinon ça peut devenir juste très mauvais pour toi. Vous avez vu mon propre exemple, combien de temps j'ai attendu pour que je sois sûr que j'ai la bonne personne. Et en tout cas, je ne regrette pas. Aujourd'hui, tout le monde est surpris, impressionné pour dire « Ah, mais comment est-ce que quelqu'un peut attendre si longtemps ?» Moi, j'ai attendu si longtemps parce que j'avais cet enseignement que je vous donne ici. Je me suis dit, si je me trompe, je sais ce que ça va produire. Parce que j'ai vu des gens, quelqu'un qui était un très bon modérateur, un très bon prédicateur, dès qu'il se marie, il devient un philosophe. Et il devient un philosophe. Et tout le temps, vous trouvez même un coup de route en train de s'expliquer des choses à lui-même. Il s'explique. Et il est en train d'anticiper comment est-ce que la bagarre sera lorsqu'il va arriver à la maison. Sur la route là, donc vous voyez quelqu'un comme ça là, alors que c'était un très bon. Vous savez, je vais vous dire une chose, bien aimé, n'acceptez jamais qu'on commence à parler de vous à l'imparfait pendant que vous êtes en vie, en disant que si les gens commencent à dire celui-là quand il faisait, sache que tu es mort en fait. Sache que tu es mort. Si tu entends ça, c'est que tu es foutu. Il faut que les gens continuent à parler de toi au présent et surtout qu'on parle de toi au futur. Parce qu'il y a des indices qui montrent que tu vas faire des grandes choses. Il ne faut pas déjà, tu as 40 ans, des gens commencent à dire non, c'est un ex-soin. Non, il faut pas accepter ça. Mais ça peut arriver si tu te maries mal. Tu te maries mal, au début tu vas faire le trait spirituel, mais il va arriver un moment où tu vas commencer à taper cette femme-là. Tu vas la taper. D'ailleurs, cette beauté-là qui t'aura attiré, elle va commencer à t'énerver. Tu vas avoir une personne qui est belle, mais qui ne réfléchit pas bien. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut prier le Seigneur, que Dieu vous parle clairement. Alors à ce moment-là, vous avez la garantie que ça peut aller. Vous savez, quand je parle de ça, parfois il y en a qui me regardent comme un extraterrestre. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un de manière telle que la personne comprenne? Il y a un oncle à moi qui était dans une société. Il avait une responsabilité là. Et puis à un certain moment, cette société-là a eu un investisseur qui a créé une autre petite société à côté. Et cet investisseur a commencé à prendre les gens dans la grande société pour les mettre dans sa petite société-là. Donc c'était ça. Et les gens allaient dans la petite société. Ça avait l'air bien parce que là, il y avait un peu plus d'avantages et tout. Alors un jour, quelqu'un leur a dit que Dieu lui a dit que la petite société-là n'allait pas faire longtemps. Tout le monde l'a boudé. Les gens l'ont dit. Et puis quelqu'un a posé la question. Lui, là, il dit que Dieu lui a parlé. Il lui a parlé quand, alors que nous sommes tout le temps avec lui ici. en train de travailler. Comment est-ce qu'il peut venir nous dire non, c'est pour nous intimider ou quoi? Et puis après, plus tard, il s'est avéré effectivement que la petite société l'a fermée. Pourquoi? Parce que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Parce que Dieu connaît et le passé, le présent, l'avenir. Alors, j'ai compris en fait la difficulté de plusieurs, c'est que on a un schéma, on a une façon de voir où quand on voit les films, on a l'impression que Dieu parle comme ça. Alors on s'attend à cette façon-là. Si Dieu parle autrement, on ne saisit pas. Je vais vous dire simplement que Dieu communique avec chacun d'entre nous selon la manière dont il pense que la personne va plus facilement saisir le message. Voilà, c'est comme ça qu'il communique avec chacun d'entre nous. Il y en a d'autres, il sait que si ce n'est pas un songe, eh bien ça ne passera pas. Donc il y a des gens à qui Dieu parle beaucoup plus par les songes. Et le temps du songe, c'est le temps où la personne est complètement comme éteinte du point de vue de ses sentiments, ses pensées. Donc c'est beaucoup plus facile pour Dieu de parler. Et Dieu parle beaucoup par les songes. C'est l'une des voies royales que Dieu utilise pour parler. Parce qu'il sait que c'est plus facile de parler à quelqu'un qui n'est pas en train de penser, qui n'est pas en train de réfléchir, qui n'est pas en train de considérer les choses comme il les voit. Donc c'est plus facile pendant le temps du sommeil. Dieu vient, il parle. Alors, ce qui fait que plusieurs ne reçoivent plus de songes, c'est que lorsque Dieu leur a parlé par les songes, ils n'en ont pas tenu compte.
Donc, à partir du moment que tu négliges cette voix, que Dieu te parle, tu n'en fais rien, à un certain moment, Dieu ne va plus te parler comme ça. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu te parlait à l'époque par les songes, aujourd'hui, si tu réactives ton écoute, Dieu va recommencer à te parler par les songes. Il a seulement besoin de te voir attentif. Et je vais te montrer une technique, c'est que lorsque tu as eu un songe, quand tu te réveilles, prends un carnet, écris ce que tu as vu. Et quand Dieu voit que tu donnes de l'intérêt et de la valeur à ce qu'il te dit, eh bien, il va encore venir te parler. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu auras compris ce qu'il y a à faire, il faudrait mettre ça en application. Alors ici, je vais te demander une chose, ne fais pas le malin. Parce qu'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent, ils savent ce que Dieu a dit, mais ils refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre. Dieu vient de te montrer qu'il ne veut pas que tu voyages. Alors toi, tu dis non, tu ne comprends pas. Et pourtant, Dieu sait que tu as déjà compris en fait. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. Tu connais en fait sa pensée clairement. Vous savez, il y a un signe, hein, c'est que lorsque tu te réveilles, quand tu as eu un songe, le sentiment que tu as dans ton cœur te détermine déjà pour savoir si c'est Dieu ou c'est juste une action du monde des ténèbres. Tu peux sentir si c'est Dieu la paix dans ton cœur. Tu peux sentir si c'est Dieu, il y a une atmosphère en fait. Parfois, tu te réveilles, c'est comme si tu continues à dormir. Parce que ces sentiments que tu as eu dans le songe, ça se poursuit dans la réalité. Et alors, c'est comme ça que tu peux sentir que non, là, Dieu m'a parlé. N'essaye pas d'entrer dans une situation où tu fais comme un jeu de cache-cache avec Dieu. Sois clair, tu dis seulement au Dieu, ok, tu m'as dit ça, j'ai compris. Si tu as de la peine à mettre en pratique, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force parce que moi-même, je ne saurais pas. Mais c'est important d'être honnête avec Dieu par rapport à ça. C'est comme ça que Dieu va continuer à te parler parce qu'il voit la valeur que tu donnes au message qu'il te donne par les songes. Alors en dehors des songes, Dieu parle par le Saint-Esprit à l'intérieur de la personne. Donc tu vas sentir à l'intérieur de toi, où tu vas saisir que Dieu t'a parlé. Et ces paroles-là, pour te certifier qu'elles viennent de Dieu, c'est qu'elles ne te quitteront pas. Quand Dieu te parle, ces paroles-là qu'il t'aura dites ne te quitteront pas. Dans ton cœur, elles seront là en train de revenir. Là, tu sens que tu sais que Dieu t'a parlé. Alléluia. Donc, c'est simplement que Dieu veut que tu sois disposé pour qu'il te parle. Et si quelqu'un développe cette écoute de Dieu là, même pendant que tout le monde est en train de prier à haute voix, il peut saisir cette petite voix de Dieu qui lui parle clairement sur une chose. Donc ça dépend de toi. Sois seulement disposé, Dieu va te parler. Alors il y en a d'autres aussi à qui Dieu parle par la voix audible. Il y a des cas comme ça, mais c'est rare que Dieu continue à parler par la voix audible. Parce que la voix audible, c'est en fait, il parle à ton oreille physique. Or, par cette oreille-là, tu entends tellement de choses, le diable aussi peut utiliser cette voix-là pour te parler. Donc Dieu, rarement, il parle dans cette dispensation ici, en tout cas pendant notre temps ici où nous sommes connectés à l'Esprit, de telle manière que l'Esprit peut nous parler. Dieu parle rarement par la voix audible, mais il arrive qu'il le fasse. Moi, ça m'est déjà arrivé que Dieu me parle par la voix audible. Donc je suis là et j'entends la voix de Dieu qui parle. Il m'interpelle et il me dit une chose. Et je comprends que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Donc Dieu peut, mais ça n'est pas tout le temps. Et je ne suis pas là tout le temps en train de tendre l'oreille pour savoir ce que Dieu me dit. Parce que je préfère qu'il me parle dans mon cœur. C'est beaucoup plus fiable en fait. Et c'est simplement qu'il y a des éléments avec lesquels j'apprécie pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou pas. Et je vais vous parler de ces éléments-là. Le premier élément, c'est que Dieu, lorsqu'il parle, il ne contredit jamais sa parole. Voilà, donc contredit. Quand il parle, ça c'est toujours en ligne avec sa parole. Sa parole, non seulement la parole générale, mais également les paroles spécifiques qu'il a déjà données avant. Voilà, si Dieu t'a déjà dit, voilà, toi je te veux dans ceci, il ne viendra pas après te dire, non, moi je te veux plutôt dans telle autre chose. J'ai parfois eu pitié des gens. J'entends parfois quelqu'un venir me dire, non papa, moi je ne comprends plus parce que Dieu, il me parle d'une manière telle que lui-même m'a mis dans la confusion. Dieu te met dans la confusion. Ok, bah, tu es spécial alors. Et c'est la première fois donc que Dieu a décidé de mettre quelqu'un dans la confusion. Dieu, pourquoi, comment ça se passe que Dieu m'a parlé et un jour il m'a dit, par tel prophète il m'a dit ça. Et puis un autre jour, par tel autre prophète il m'a dit ça. Et puis un autre jour, par tel autre prophète, il m'a dit ça. Alors, c'est contradictoire.
La solution à ce problème-là est tout à fait simple. Ça signifie qu'il y a une fois où Dieu t'a parlé, les autres fois, ce n'est pas lui. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que Dieu est clair dans sa parole, même il dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà, il ne crée pas des ombres, pas des changements de position. Donc quand Dieu a dit une chose, c'est celle-là. Voilà, s'il t'a dit, écoute, je ne te veux pas dans cette affaire, écoute, n'entre pas dans cette affaire. Il ne faut pas penser qu'après, il vient te dire, oui, je veux quand même. S'il ne veut pas, il ne veut pas. N'entre pas dans ce deal-là. N'entre pas. Arrête ce deal et oublie ça. Il ne faut pas dire, non, je vais travailler comme Ézéchias. Il avait convaincu et on lui a ajouté des jours. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que lorsque Ézéchias, il a eu ces jours-là, qu'on lui a ajouté, ou ces années, il y a eu des dégâts tellement dans sa vie qu'en tout cas, il aurait bien fallu pour lui qu'il meure à cette époque-là. Voilà, quand Dieu te dit que c'est maintenant, soumets-toi simplement. Alléluia. Alors ça, c'est donc le premier indice, Dieu ne se contredit pas. Le deuxième indice, c'est que lorsque Dieu te parle, tu vas sentir dans ton cœur qu'il y a la paix par rapport à ce qu'il te dit. Ça, c'est un indice qui te permet de savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu ne restes pas troublé après avoir entendu Dieu te parler. Même si c'est quelque chose de grand, même si c'est quelque chose qui te bouscule, mais tu vas sentir au fond de ton cœur que tu as la paix par rapport à ça. Tu vas sentir au fond de toi que c'est une bonne chose pour toi. Alors le troisième indice, c'est que lorsque Dieu t'a parlé, tu vas sentir dans ton cœur la liberté pour agir selon ce qu'il t'a dit. Tu vas sentir cette liberté-là. Et cette liberté-là est un très grand indice. Lorsque ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu vas sentir que tu continues à te poser des questions. Ouais, tu continues à te demander, est-ce que je dois agir ou pas? Je dois agir. Tant que tu n'as pas eu cette liberté-là, c'est qu'il est probable que Dieu n'ait pas encore parlé. Ouais. En tout cas, si tu as parlé, ce n'est pas assez clair. Et Dieu est un Dieu qui sait préciser les choses. C'est comme ça que vous connaissez cette histoire de celui pour qui Jésus a prié, mais qui ne voyait pas clair. Il a encore prié pour lui pour qu'il voie clair. Parce que Dieu veut qu'on voie clair, que l'on sache exactement quelle est sa pensée. Et le dernier indice, c'est que lorsque Dieu a parlé, on va sentir la joie dans son cœur par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. C'est après, avec ces éléments, et si tu peux apprécier, quand tu as entendu une parole, tu peux savoir si c'est Dieu ou pas. Si ce n'est pas Dieu, tu continues à te poser des questions, alors à ce moment-là, n'avance pas. Mais si c'est Dieu, tu sentiras que tu es libre de poser les premiers pas, le deuxième pas. Tu avances, tu es libre dans ça. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait que nous puissions communiquer avec lui, en fait, pour que nous ne prenions pas des décisions qui ne conviennent pas. Alors Isaac n'était pas rempli du Saint-Esprit comme nous, hein. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, ni Abraham d'ailleurs, mais ils avaient quand même à cette époque-là la grâce d'écouter Dieu clairement. Donc Isaac, Dieu lui a parlé et il a écouté la voix de Dieu et il a su qu'il ne devait pas aller en Égypte et il n'est pas allé en Égypte. Il est resté, ce n'était pas facile pour lui, hein. C'était même un tout petit peu dangereux. Parfois Dieu peut te dire ne bouge pas, mais la position que tu as, elle a un peu l'air dangereuse. Tu te sens un peu dans une situation où tu poses des questions, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Mais comme tu as senti ou tu as su que Dieu t'a parlé, tu obéis quand même. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac, il a obéi, il est resté. Et les choses pas faciles, pas du tout faciles ont commencé. Alors ce qui est important ici à noter, c'est que ce que Dieu a demandé à Isaac de faire, et je suis sûr qu'il lui a parlé clairement, c'était de changer de métier par rapport à celui de son père. Les Israélites avaient la culture de l'élevage. Donc c'était des éleveurs. C'est comme ça même en Égypte, on leur a donné un espace particulier pour qu'ils fassent l'élevage là-bas, parce que ce n'étaient pas des personnes qui avaient la culture de l'agriculture. Et Dieu vient parler à Isaac, et cette année-là, Isaac devient agriculteur. Et il fait une plantation, et il récolte cette année-là au centuple. En fait, il s'est laissé inspirer par Dieu par rapport à ce qu'il devait faire. Ici, pour dire à quelqu'un, Dieu peut, si il veut t'utiliser de manière spéciale, t'inviter à faire une chose que personne dans ta famille n'a jamais faite. Donc, tu seras le premier dans ce domaine-là. Alors, maintenant, la difficulté qu'il y a avec ça, c'est quoi? C'est que
on viendra te dire que dans ta famille, c'est pas comme ça. Les gens viendront t'expliquer pour dire non, nous, chez nous, on ne fait pas comme ça. Mais toi, tu devras tenir à ce que Dieu t'a dit. Et par moments, ça peut amener des discussions, même avec ton père. Ton père peut te dire non, nous, dans notre culture, c'est pas comme ça. Mais Dieu peut te dire, toi, vas-y. Alors, vous voyez, dans un domaine comme du boulot, aller chercher du boulot quelque part, être le premier à avoir une certaine position, c'est bon. Mais maintenant, je vais vous amener dans un domaine où ça peut être difficile. Ça peut être difficile, c'est quand Dieu te dit d'épouser une femme d'une autre tribu que la tribu de ton père. Voilà, il te dit, épouse cette femme. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur fera pour qu'il puisse convaincre certaines personnes. Mais il y en a qui sont tellement radicaux que même quand Dieu leur parle, ils refusent d'accepter la volonté de Dieu. En disant non, ton père va te dire, écoute, ces gens-là, cette tribu-là. Alors, maintenant toi tu réagis comment? Parfois c'est très compliqué. Hein? Déjà, je suis certain que chacun d'entre vous est en train de penser à une tribu. Votre rire, en tout cas, me fortifie à ce que je suis en train de penser. Cette tribu-là. Alors, tant que tu es dans cette position-là, Dieu va t'aider difficilement. Difficilement, parce qu'il sait que c'est difficile pour toi, de t'orienter vers ta bénédiction à toi. Toi, tu es fiché, tu veux nécessairement que ce soit les gens de telle tribu. Ou, en tout cas, toutes les tribus sauf celle-là. Sauf celle-là. Il y a des familles où comme ça, hein, le papa se lève, il dit, mes enfants, il réunit les enfants, il dit, je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez épouser quelqu'un de n'importe quelle tribu, sauf celle-là. Alors, en fait, si on doit interpréter, cela signifie que celle-là est très mauvaise. Alors, si on doit encore davantage interpréter, c'est que la nôtre, elle est bonne. Si vous prenez quelqu'un de chez nous, c'est bon. Alors maintenant, observez les gens de cette tribu, la tribu de ton père. Tu vas voir, hein, c'est pas évident. Hein. Il y a des gens compliqués qui sont de la tribu de ton père. Tu sais, parfois, nous rentrons dans des schémas comme ça, on ne réfléchit pas beaucoup. On y entre et tout. En réalité, celui qui connaît les gens, c'est Dieu. Celui qui connaît les gens. Et puis en plus, vous pouvez quand même faire confiance au Saint-Esprit, non? Même si quelqu'un est de cette tribu-là, il peut changer par la puissance de la parole de Dieu. Dieu peut transformer quelqu'un. Il peut le transformer, même pas s'il ne le fait pas brutalement, mais il peut prendre le temps de changer la personne. Ça dépend de ce que tu crois. Mais il y a des gens, on leur a déjà dit, non, les gens de cette tribu-là, eux ne changent pas. On leur a déjà. Donc ils sont là, ils ne changeront pas. J'ai vu des mariages des gens de même tribu, mais des mariages très malheureux. Très malheureux. Pourquoi? Parce que les gens sont entrés dedans, simplement parce que pour faire plaisir en fait à la famille, aux gens. Oh, il est de ma tribu, donc ça passe. Cherche que Dieu te parle, bien-aimé. Ouais, prie le Seigneur et laisse que Dieu te parle. Il va te dire quelle est la bonne personne avec laquelle tu vas réaliser des exploits sur cette terre ici. Quelle est la personne qui va être un bon partenaire pour ta vie ou une bonne partenaire pour ta vie? Dieu sait parce que lui, il connaît les cœurs de chacun. Alors, laisse-toi aller par le Seigneur. Laisse-toi guider par Dieu. Parle avec lui. Prends du temps avec lui. Dieu, c'est un Père responsable. Il ne peut pas t'amener dans un projet qui est mauvais pour ta vie. Il fait tout pour que ça marche. Donc, il y travaille. Il va t'orienter correctement. Et lorsqu'il t'aura orienté, entre en paix dans cette affaire-là. Même si au début tu te poses des questions, mais Dieu va te consoler, Dieu va te montrer qu'il est vraiment Dieu, qui est celui qui connaît les gens, qui connaît ce qui est bon pour toi. Alléluia. Alors ça peut être aussi d'autres domaines, quand Dieu t'a parlé. Dieu peut te dire, là il a dit à Isaac ne bouge pas, mais Dieu peut te demander de bouger aussi. Il peut te demander de t'installer comme là où tu es là. Il te dit va t'installer à Kasumbalesa. Voilà, c'est là que tu vas prospérer. Est-ce que tu vas accepter? Voilà, il y en a qui vont refuser. Kasumbalesa, je connais personne là-bas, mais tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Dieu va aller là-bas te connecter à des gens. Mais Kasumbalesa, d'ailleurs, ça peut encore passer parce que Dieu peut t'envoyer aussi à Msokantanda. Voilà. Il peut t'envoyer n'importe où en fait. C'est là où il sent que tu seras utile et puis tu vas prospérer. Il peut t'envoyer là. Et il faut que nous soyons souples comme ça
pour que nous puissions nous laisser guider par Dieu et que nous puissions chacun avoir la possibilité d'aller entrer à l'endroit où le Seigneur va le faire prospérer au maximum. Parce que si tu n'es pas là où Dieu te veut, tu peux avoir une certaine prospérité, mais le maximum, il faut oublier ça. Il ne faut pas penser que Dieu peut, alors que tu lui as désobéi, continuer à te faire prospérer. Alors c'est tout ce que je vous dis ici, c'est là que je vais finir. Je peux continuer là-dessus d'ailleurs la fois prochaine. Tout ce que je vous dis ici, c'est un message que je donne à des gens dont je crois qu'ils sont adultes. Voilà, parce qu'un enfant, c'est un message trop dur pour les enfants spirituels. Ce que je suis en train de dire, c'est trop dur pour les enfants spirituels. Les enfants spirituels ne sont pas aptes ou prêts à obéir à Dieu comme ça. C'est compliqué en fait parce qu'ils font beaucoup de choses pour leur propre intérêt. Mais celui qui sait que ce qui est important pour sa vie, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'être un instrument pour que les desseins de Dieu puissent être accomplis. Celui qui sait ça, lui est devenu mature. Et il est prêt à de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un, le jour où tu te laisseras aller laisseras conduire par le Saint-Esprit totalement, sache que tu seras sur le chemin d'une très grande prospérité. Très grande. C'est là que tu vas voir tout ce que tu as comme potentiel puisse être révélé au monde. Tant que tu ne fais pas ça, tu risques d'avoir une petite vie, d'avoir une vie trop ordinaire et tout ça, alors que Dieu nous appelle à une vie extraordinaire, parce que chacun d'entre nous est l'habitation de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui a la puissance pour tout accomplir. Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Voilà, il veut que nous puissions comprendre notre relation avec lui comme ça et le laisser agir. Il faut surrender, comme on dit en anglais. Donc, tu laisses le Seigneur conduire ta vie. Mais tant que toi-même, tu veux garder les manettes, c'est un peu comme l'histoire des pêcheurs. Un pêcheur qui entre dans ton véhicule, qui veut prendre le volant, mais toi, tu gardes le volant. Vous savez comment ça se termine souvent? Par des accidents. Voilà. Donc, souvent, c'est ça. Donc, il y en a qui sont en train de se disputer le volant de leur vie avec Dieu. Moi, je tiens à avoir le contrôle. Mais tu ne sais rien contrôler parce que c'est trop grand pour ta vie, ce que le Seigneur est en train de vouloir accomplir. Trop grand pour ce que tu vois, pour ce que tu connais. C'est trop grand. Donc il faut laisser Dieu, et c'est une dimension de la foi où on laisse le Seigneur complètement diriger sa vie. Je veux que cela soit ton cas au nom de Jésus. Et tu peux dire Amen. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment.